Cette bobine de Rush 16 mm a été filmée par 3 opérateurs américains et un opérateur japonais en 1946. L'armée américaine avait demandé à l'équipe de filmer les traces de la bombe atomique à Nagasaki et aussi à Hiroshima. Cette bobine, je l'ai découverte complètement par hasard. Je travaillais sur un film qui s'appelle L'Or rouge. Je cherchais des images de transfusion sanguine dans les hôpitaux japonais. Généralement, quand on est documentaliste, qu'on regarde des images et qu'on en cherche et qui ne sont pas les bonnes pour le film pour lequel on travaille, on laisse tomber, on les regarde en accéléré. Et là, j'ai été complètement médusée. Je suis restée sur ces images et j'ai regardé en totalité la bobine de 19 minutes. La première chose qui m'a frappée, c'est que la bobine est en couleur, en Kodachrome exactement. Une pellicule assez particulière qui donne beaucoup de contraste, des rouges très forts, un peu sanguinolents. La couleur et les textures de l'image m'ont évidemment intéressée, mais aussi le contenu. J'avais jamais vu des images comme celle-ci. Ça se passait dans les hôpitaux japonais. 6 mois après l'explosion atomique, les patients défilaient dans la salle d'attente. Il y avait beaucoup de blessés, des blessés non cicatrisés, des plaies ouvertes. 6 mois après le drame d'Hiroshima, ça montrait toute l'horreur de la bombe. Tout de suite, j'ai su que j'allais faire un film avec ces images. Et pourtant, je ne savais rien de leur histoire. Parce que quand j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin sur cette bobine, j'ai appris que cette bobine avait été censurée dès qu'elle était retournée aux États-Unis en 1946. Et pendant 40 ans, plus de 40 ans, personne n'a pu voir ces images. La censure américaine était telle. Pourquoi? Parce que l'objectif stratégique des Américains, c'était de cacher l'ampleur du drame, pour rassurer l'opinion publique sur l'avenir de l'énergie nucléaire, un avenir radieux dans les années 40. Le nucléaire, c'est toute une série de non-dits et de mensonges, et ce film en sera le témoignage. J'ai commencé à écrire en novembre. Depuis, j'ai lu des dizaines de livres en japonais, traduits du japonais. J'ai lu beaucoup de livres anglais. J'ai commencé des recherches sur les opérateurs, comment ils avaient vécu ce tournage, comment ils avaient pu filmer ces images. J'ai convaincu le musicien Olivier Mélano de participer à la bande musicale et de faire une création originale. Et si aujourd'hui je fais appel à vous, c'est que la forme du film sera assez particulière. Ce sera un court-métrage. Je veux travailler sur du graphisme, sur les images. Il y a beaucoup de travail de préparation et de fabrication et de test du film. Votre aide me permettra de finir l'écriture, de poursuivre l'enquête et de pouvoir commencer le collectage d'extraits sonores importants pour le film. Quelle que soit la somme que vous donnez, si elle est modique ou plus importante, le projet en profitera et elle est vraiment la bienvenue.